Alors bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode, qui est aussi le dernier épisode sur l'histoire simplifiée des Landes. Alors ce dernier épisode touchera sur le règne de Napoléon III ainsi que le XXe siècle. Alors, lors du Second Empire, sous bien évidemment le règne de Napoléon III, on voit une sorte d'âge d'or dans les Landes, qui est vraiment une région qu'il adorait. Alors pour un, il passe la loi du 19 juin 1857, qui s'appelle la loi relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne, qui marque un sort de tournant dans l'histoire des Landes de Gascogne, c'est-à-dire la forêt de pins. Alors, elle vise à assainir les vastes landes humides dans qui sont présentes sur la majeure, sur une grosse partie du territoire landais, et il commence à les mettre en exploitation. Alors, cela marque le début de l'extension de la forêt des Landes, euh, et, et ça aussi met en sorte la fin au système agro-pastoral traditionnel, et malheureusement à la disparition du berger landais. Alors, Napoléon III commence aussi à fixer les dunes de sable sur la côte atlantique, mettant fin aux menaces d'ensablement et au risque d'inondation des communes le long du littoral. Il crée aussi la station thermale d'Eugénie-les-Bains, qui est nommée en hommage à son épouse, ainsi qu'il commence la construction du phare de Contis. Mais malheureusement, en 1871, il abdique après la guerre de 1870. Alors, lors du XXe siècle, grâce au développement du transport ferroviaire, le port de Mont-de-Marsan il cesse toute activité en 1903. Mais tout n'est pas négatif pour les Landes. Alors, on bénéficie de la plus grande plage de toute la France métropolitaine, euh, qui est 106 km de long, qui va de Biarritz à Arcachon. Et grâce, grâce, grâce que c'est du sable fin, le, le tourisme balnéaire, il explose à la fin du 19e siècle, notamment grâce à la fixation des dunes, la stabilisation de l'Adour et l'introduction du chemin de fer. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, avec le combat au nord de la France, de nombreux Landais ont été envoyés au front, et au-delà de 12 000 Landais meurent malheureusement dans cette guerre. De nombreux prisonniers allemands sont aussi envoyés à Mont-de-Marsan pendant la guerre. Euh, il y en a autant qu'on a dû construire un cimetière militaire allemand. Et, mais lors de l'entrée américaine dans la Grande Guerre, les premiers soldats américains arrivent à Pontanx-les-Forges, et ils y arrivent pour exploiter la forêt landaise. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les Landes, mais le tourisme balnéaire continue à se développer. Par exemple, on construit le Sporting Casino euh, à Osgore. On commence aussi l'hydrothérapie de Mimizan. Et à Mimizan, le duc de Westminster, il construit le château Woolsack, et il invite de nombreuses célébrités telles que Charlie Chaplin, Coco Chanel, le premier ministre anglais David Lloyd George, Winston Churchill, Salvador Dali et le roi d'Espagne Alphonse le XII. Au début de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux habitants du Haut-Rhin sont déplacés dans les Landes, et ils y restent jusqu'à l'armistice en juin de 1940. On, on peut voir les vestiges de cette époque grâce au jumelage entre plein de villages landais et de villages alsaciens. Après l'armistice de 1940, la ligne de démarcation coupe les Landes en deux, passant par Roquefort, Saint-Sevé, Orthez, Agetmau et Mont-de-Marsan, le dernier qui était divisé en deux. Le long littoral landais constitue une partie importante du mur de l'Atlantique, et de nombreux blocos sont construits, dont ceux du Cap Breton. Mimizan devient aussi une base importante pour la Kriegsmarine, c'est la marine allemande. De nombreuses prisons sont construites dans les villages landais
lors de la Deuxième Guerre mondiale. La FFI, ce sont les forces françaises de l'intérieur, ont un rôle important sous l'occupation, avec de nombreux Landais célèbres qui participent. Et il y avait au-delà de 13 000 membres juste dans le département des Landes. Et notamment, il y a eu le futur député des Landes, Charles Lamarque-Candeau. Alors, pendant la guerre, la forêt landaise, malheureusement, subit de nombreux dégâts face aux incendies, dont 45 000 hectares brûlés dans l'espace d'un mois. Et en 1949, il y avait eu plus de 100 000 hectares brûlés, où il y a eu aussi eu un incendie dévastateur où, où au-delà de 80 personnes sont mortes juste dans l'espace de 6 jours. Alors, lors de l'après-guerre, de nombreux centres sportifs sont créés dans les Landes, dans Notre-Dame des cyclistes, Notre-Dame de rugby et Notre-Dame de la course landaise. En 1963, le Stade Montois, c'est bien évidemment l'équipe de rugby de Mont-de-Marsan, gagne la Coupe française dans une finale face à l'équipe de Dax, ce qui promouvoit le développement du rugby dans la région. Le parc naturel régional des Landes de Gascogne est fondé en 1970 et les marais d'Ors ont été renaturés en 1995. Et entre 1995 et 1997, le premier ministre de la France était un Landais, Alain Juppé, que vous connaissez sûrement.